Salam alaikum, bonjour tout le monde. Et voilà, la canne est finie, mes gars. La canne est finie, mais qu'est-ce qu'on a vu dans cette canne? Là, moi, au Maroc. Bien, on aura tout vu dans cette canne. Tout ce qui devait se passer dans l'histoire du football s'est passé dans ce match-là. Non, en commençant par l'insécurité, les vols de serviettes, les joueurs qui sont menacés, les billets qui sont bloqués, hein? Les billets qui sont bloqués et les billets qui sont remboursés aussi pour empêcher aux supporters des Sénégalais de regarder le match. C'est du n'importe quoi ce qu'ils ont fait les Marocains. Du n'importe quoi. Et aussi, ils voulaient gagner la coupe comme ça. Mais quelle honte. C'est une honte nationale ça. Humiliation, ils ont eu aussi. Une très grande humiliation. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu joues avec des pays comme toi, 11 contre 11, et vous voulez voler tous vos matchs pour gagner une coupe. Ce n'est pas sérieux. Même si tu as organisé cette coupe-là, ce n'est pas dit que tu dois prendre cette coupe. Mais la CAF et la FIFA ont tout fait pour que le Maroc gagne cette coupe. De mon point de vue personnel, moi je crois que il ne faut plus donner le Maroc qui organise la Coupe d'Afrique des Nations. Ndax ngay mën a footballer di jouer ak ay say nawle ngay sàcc di déstabiliser équipe bi di yónni sa ay ramasseurs de ballon ñuy sàcc ay serviettes nos joueurs. Et tu es officiel, nga ñëw taxaw ci ginnaaw camp jàmbur yi pour sàcc aussi des serviettes. Un joueur qui prend Hakimi, ngay jël serviette Mendy et tu jettes ça dehors. Mais c'était du n'importe quoi ce qui s'est passé au Maroc. D'abord, allons voir ce qui s'est passé avec le gardien du Nigeria. Stanley Nwabali, le gardien titulaire des Super Eagles du Nigeria. Des images virales montrent un gardien agacé, exaspéré, se plaignant auprès de l'arbitre et des officiels. La raison, ses serviettes, celles qu'il utilise pour essuyer ses gants, auraient... D'abord, ben serviette ngi nii. 3 serviettes comme 4 gars yi sàcc nañ ko jël nañ ko sànni ko pour que nga xam ne du mën a fomp ay gants am bu taw bi wàccee ci kawam tam du ko mën a fomp pour mu xamante ne day déstabiliser quoi. Il n'est pas à l'aise comme ça, bali bu ñëwee du ko mën a téye comme il faut, du mën a xool comme il faut. Du n'importe quoi. été volé juste derrière ces cages par des membres du staff ou des personnes accréditées côté marocain. Selon plusieurs vidéos qui circulent massivement, 3 serviettes auraient disparu successivement. Ouais. D'abord une serviette blanche, puis une noire, et enfin une autre blanche. À chaque fois, le gardien nigérian se retourne, proteste, fait des gestes de colère et tente de faire comprendre que quelque chose d'anormal se passe derrière ses buts. Pendant ce temps, on voit des personnes sourire, rire, et sembler assumer pleinement cette provocation. Voilà. Vous voyez, lii moo xewoon ak gardien Nigeria bi. C'est ce qui s'est passé avec le gardien du Nigeria. Et j'en dis pas, je sais pas aussi ce qui s'est passé avec le gardien camerounais. Parce que les vidéos des Camerounais, je les pas encore. Je les vois pas. Je les vois pas. Mais c'est sûr qu'il y a eu quelque chose. Parce que j'ai vu avec le Soudan ou bien le Comore, ils ont eu un penalty ou la Guinée équatoriale. Ils ont eu un penalty que un penalty très clair que l'arbitre n'a pas sifflé. Tout ça pour pousser le Maroc en avant pour qu'il aille en finale, pour qu'il gagne la coupe. Pourquoi tous les Marocains voulaient voler la serviette des gardiens qu'ils affrontent? Les images ont fait le tour des réseaux après la finale de la CAN, avec le gardien remplaçant du Sénégal, Yehvan Diouf, attaqué par les ramasseurs de balles pour lui voler sa serviette. On avait vu des images similaires lors du match précédent face au Nigeria, avec Nwabali qui revenait à chaque fois avec une serviette différente, volée puis balancée dans les tribunes. Mais comment est-ce que c'est devenu à la mode de voler Regardez des ce serviettes joueur-là. Le numéro 11. Avec les Le numéro 11 du Maroc. inscriptions des tireurs pour les tirs au but, on peut comprendre, mais alors les serviettes, factuellement, elles servent aux gardiens à éponger leurs gants pour garder un maximum de grippe, mais aussi pour s'essuyer le visage pour rester le plus concentré possible. Ce vol de serviettes a aussi un impact mental puisque le gardien doit surveiller si la serviette est encore là. Ça, c'est le 3e gardien sénégalais qui était en train de garder les serviettes de Mendy. Au lieu d'être concentré à 100% sur le jeu. Car la serviette fait partie des rituels de certains gardiens et on sait que beaucoup y sont grandement attachés, surtout dans des matchs à enjeu comme cela. Bref, ce sont des images qui ne rendent pas réellement hommage au sport et nous en tout cas, on ne veut plus voir ça. On en revient au penalty et au but refusé aussi pour le Sénégal. D'après ce qu'ils disent, le penalty n'aurait pas dû être sifflé. D'après ce qu'ils disent aussi, si ce siffle refuse un but là-bas, tu ne dois pas siffler un penalty là-bas. Bi nga xamante ne gars yi ñu ngi dugal bii bi Hakimi
mu ngi dem laalante ak benn joueur sénégalais. Là, c'est vrai que le ballon est venu vers le joueur sénégalais avec qui Hakimi était en duel. Mais un duel, ça existe en football. Dafa war am ci football, loolu c'est pas un problème. Waaw. Même le penalty de Ibrahim Diaz là, lui, il s'est laissé tout simplement tomber. Donc là, tu le touches, il tombe. Sans aucun problème. Ça, c'est pas du football, mec. C'est pas du football. Là, ils ont voulu toujours... Ils ont voulu vraiment gâcher la fête, quoi. Franchement, ce n'est pas sérieux. Mais qu'est-ce que les Marocains ont appliqué les serviettes Voilà, Hakimi. à tout moment comme ça? Regardez là, on a Hakimi qui va éloigner la serviette du joueur sénégalais et on a un autre qui va aller récupérer. C'est pas fini. Il y a 3 ou 4 scènes, les gars, restés jusqu'à la fin. Et là, on a Saïbari, un autre joueur qui allait piquer la serviette de Mendy. Et regardez la petite bataille qu'il y aura ici. Regardez, bim, petite feinte. Et juste, heureusement que Mendy vient. Et Mendy va lui demander à la fin, mais qu'est-ce qui va pas, mon gars? Et c'est pas fini. Regardez ce qui arrive. Là encore, la grosse bataille juste parce que Yevan protégeait la serviette de Mendy. Et les gars voulaient à tout prix la prendre. Et il y a le gars de sécurité qui vient, qui ne s'en mêle même pas pour protéger le gars. Et regardez ici, les gars. 4 personnes pour prendre la serviette. Mais je sais pas qu'est-ce que... Regardez. Regarde ça. Je sais pas qu'est-ce que les Marocains... Et puis ça, c'est un joueur officiel. C'est un joueur officiel qui doit être protégé. Les ramasseurs de ballons qui ne sont pas des joueurs, ils sont pas officiels, ils rentrent dans le terrain pour voler les serviettes et puis pour faire la bagarre pour prendre des serviettes. Là, on en vient maintenant au but sénégalais et au penalty. Moi, le but, c'est un but. Si tu accordes ce penalty-là, je serai d'accord. Mais au moment où tu refuses le but, n'accorde pas ces penalty. Que les choses, c'est la même scène, si tu vois bien, c'est la même scène. Il y avait contact, l'un s'est laissé tomber, l'autre aussi s'est laissé tomber. Et pourtant, Hakimi, au premier moment, Hakimi, c'est lui qui est venu vers le joueur sénégalais, c'est lui qui a cherché le contact. Alors, quand le ballon est arrivé, il s'est laissé tomber, tout simplement. En tendant sa main, il s'est laissé tomber, comme pour vous dire que le gars m'a poussé. Il s'est laissé tomber et l'arbitre a sifflé. Là-bas, il y a Ibrahim Diaz qui fait lui aussi et son cinéma, en se laissant tomber derrière Diouf. Et ce comportement-là qu'ont les Marocains, ça montre leur vraie nature. Ça veut dire que nous, au Maroc, ici, on va tout faire pour avoir ce que l'on veut. Que ce soit de la triche, que ce soit du vol, l'essentiel qu'on ait ce qu'on veut. Mais le football, ce n'est pas comme ça. Et puis devant toutes les autorités du footballistique, il y a le président de la CAF, il y a le président de la FIFA. Ils étaient tous là. Et puis le président de la FIFA qui se permet à dire qu'ils vont sortir le Sénégal parce qu'ils sont sortis du terrain. Mais le Sénégal a eu raison. Les Sénégalais ont eu raison de quitter le terrain à cause de l'injustice qui s'est passée là-bas. Ce n'est pas sérieux. Douni, football, c'est pas comme ça. Il faut jouer le jeu normalement, avec professionnalisme. Comme ça, si tu gagnes, on sait que tu as gagné. Si tu perds, et tu te perds dignement, amenez ça en Coupe du Monde. Allez faire vos magouilles là et vos trucs là en Coupe du Monde. Vous allez voir, vous n'allez plus participer en Coupe du Monde. Là, on va voir le but refusé du Sénégal pour voir ce qui s'est vraiment passé. Là, il y a un corner qu'on doit tirer et regardez bien. Regarde Hakimi. Il s'est juste laissé tomber. Poussé. Il n'y a pas de poussé, regarde. Il dit qu'il y a poussé. Il n'y a pas de poussé. Le gars s'est laissé tomber tout simplement. C'est lui qui a tendu sa main aussi. C'est un duel. Il est en train de réclamer son penalty. Regardez. Il regarde son penalty. Parce que là, franchement, ça, je suis d'accord qu'il y a un penalty. Mais dans ces compétitions-là, il n'y a pas de penalty. On ne tire pas ces genres de penalty-là. Et puis, il est arrogant. Il insiste aussi. On insiste. Met la pression sur l'arbitre pour avoir son penalty. Et allez voir le VAR. Il est allé voir le VAR. Le but du Sénégal, il devait aller voir le VAR. Mais les Sénégalais n'ont pas insisté. Là, ce qui m'énerve aussi, c'est aussi l'entraîneur marocain. Il est trop arrogant et trop irrespectueux, quoi. Il parle mal, il se croit meilleur que tout le monde. Là, il n'y a pas Tchao qui vient pour parler avec l'arbitre. Lui, il vient s'amêler pour dire ce qu'il met. Il dit quoi. Il lui dit de sortir. Et le Sénégal a voulu sortir parce que Tchao est en train de dire que vous avez là. Vous n'avez pas tiré un penalty, un but aussi, vous savez,
Vous refusez un but, vous l'accordez un penalty là-bas. Ce n'est pas du foot ça. On a accepté qu'il tire le penalty. Mais le petit, c'est parce que là, quand tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas d'expérience. Parce que le gars que tu vois là, Mendy, il a arrêté des panenka que j'ai vu. Et le mec, au lieu de tirer son penalty, normalement, il a voulu faire un panenka pour humilier Mendy. Et toi, tu as pleuré. Tu as crié pour avoir un penalty. On te donne le penalty, tu donnes ça au gardien. Nga asalo ko, comme on dit au Sénégal. Là. Nga asalo ko. Nga asalo ce penalty. Focused man from Real Madrid up against Al Ahly. T'as volé. Mendy, Et puis tu as joué aussi. Tu as joué, tu as perdu. Tu voulais jouer au malin. Tu as joué, tu as perdu. Il faut accepter ça. C'est pourquoi impolitesse, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Mais après, on va dire que les blogs dans la vie, il y a la main de Dieu. Tout ce que tu vois dans la vie, il y a la main de Dieu dedans. Le Maroc a fait tous ces manigances à partir de l'aéroport, de la gare. Là, quand ils ont voulu nous mettre mal à l'aise en ne pas amener des forces de l'ordre pour assurer la sécurité de nos joueurs. Deuxièmement, ils ont eu un problème d'hôtel. Troisièmement, ils ont eu un problème d'un endroit, d'un terrain pour s'entraîner. Après tout ça, au terrain, ils ont voulu aussi nous déstabiliser en ne pas laisser entrer nos supporters. Parce que en tant que supporter, là, si on parle de supporters seulement, il n'y avait que le 12e Gaïndé qui était là-bas. Les supporters sénégalais qui étaient dehors, devant le stade, pour supporter les Lions. Tout ça, tous ces manigances-là, ils ont fait ça. Une autre chose aussi, d'après ce que j'ai entendu aussi, il y en a qui avaient acheté les billets. Il y a des Sénégalais étudiants qui sont là-bas, qui avaient acheté des billets pour regarder la finale. Mais au moment où les Marocains ont vu que c'est Sénégal-Maroc qui se rencontrent, ils ont remboursé tout le monde, tous ces Sénégalais, jeunes Sénégalais ou étudiants qui avaient acheté les billets ont reçu des notifications dans le téléphone, des remboursements des billets de finale qu'ils avaient achetés en disant que les billets maintenant ça coûte plus ceci, ça coûte ça. Augmenter les billets pour que les gens ne puissent pas venir regarder la match. Voilà. Malgré tous ces manigances qui sont faits, ils étaient avec la CAF, étaient avec la FIFA, ils avaient leur public. Il n'y avait pas de sécurité. Nos joueurs qui tombent malades. Il y a un journaliste camerounais qui est mort là-bas. Il y a beaucoup de trucs qui sont passés là-bas au Maroc. Et puis il y a même un Sénégalais qui a été tué là-bas la nuit après le match. Comme j'ai dit au début, ça montre tout simplement leur vraie nature. Allons voir le but qui a délivré le Sénégal, qui a mis KO le Maroc. Ouais, champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Ben, les gars, c'était ça la vidéo. Dama ñëwoon rek aussi pour voir ci match bi ce qui s'est passé. Ñu xool ne Afrique ñun ñoo ko moom ñu ñoo mun développer Afrique muy Sénégal, du Maroc, du Algérie, du Nigeria, Cameroun, tous ces pays d'Afrique, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique blanche, comme on dit, les pays du Nord, les pays de l'Est ou de l'Ouest, tu vois. Ñun ñëpp ñoo ko moom. On est tous des Africains, on doit faire en sorte qu'on nous respecte. Tout nous respecte nous. Comme ça, quand on va dans les autres instances internationales, qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse s'entraider. Parce que, par exemple, disons que s'il y a le Sénégal qui joue, ou bien il y a le Maroc qui joue avec la France, ou bien avec l'Angleterre, ou bien avec les Américains, il y a le Maroc qui joue avec eux en Coupe du Monde. Nous, Africains, ce qu'on doit faire, c'est supporter notre équipe parce que ça vient de notre continent. Quand le Sénégal joue, ça doit être comme ça. Quand le Cameroun joue, ça doit être comme ça. Mais ça qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas du foot. C'était du n'importe quoi. C'était comme le foot de quartier là. Dans les quartiers, quand on joue au foot là, c'est comme ça se passe. Il n'y a pas de différence. C'est tout simplement ça. C'est ce qui se passe dans les quartiers. Quand on joue au foot dans les quartiers, il n'y a pas de règles. Il y a des règles, mais on enfreint les règles. L'arbitre ne voit pas, on enfreint les règles. Parce que là, il n'y a pas de fédération, il n'y a rien. On fait ce qu'on veut. Mais ici, ce sont des organisations. On doit respecter ce qu'on dit à les organisations. Et puis les organisations aussi, on doit les voir aussi nos arbitres. Ben, je dis félicitations au Sénégal, et puis aussi félicitations au Maroc. Mais bon, le Maroc a trahi l'Afrique parce qu'ils ont fait
L'organisation était parfaite jusqu'à hier, jusqu'à avant-hier, ou jusqu'en demi-finale, ou bien en quart de finale. Quand ils ont vraiment commencé à faire les magouilles pour déstabiliser les adversaires. Ce n'est pas comme ça. On doit s'entraider. Quand on est là, en Afrique, on doit s'entraider pour pouvoir représenter l'Afrique en dehors de l'Afrique, quand on va en Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. On doit s'entraider. Comme ça, si le Maroc joue, nous, Sénégalais, Camerounais, Nigériens, Guinéens, Maliens, Mauritaniens, Comoriens, tout ce qui est Afrique, pays de notre continent qui joue avec un pays de notre continent. Il y a un an même, la Côte d'Ivoire a organisé la Coupe d'Afrique. Tout s'est bien passé. Bien qu'il l'a remporté, mais tout s'est bien passé. Il y a eu un peu de trucs, mais ça, ce n'est pas passé comme ça. Ça, c'est trop flagrant. Et puis le petit Diaz, là, Ibrahim Diaz, quand tu es petit, tu sais que tu es petit. Toi, tu viens juste de sortir de neuf et tu veux être plus grand que le bœuf. Pas sérieux dans la vie. Allez, bye les gars. Numéro vidéo, oui. Je suis là français ou wolof parce que je voulais que les autres aussi nous comprennent. Nous comprennent aussi le meilleur. Ci français parce que vidéo yi ñëpp a koy seetaan moo taxoon ma ci dugal ci amit français bi pour que nit ñi ñenn ñi comprendre li may wax aussi quoi pour déplorer ce qui s'est passé ñaawlu li xam ne moo xew là-bas à la CAN c'est pas sérieux et ça a gâché la fête franchement ça a vraiment gâché la fête on a pris cette coupe là mais amèrement c'est un peu amer quoi dafa neexuñu nuñ ko jëlee parce qu'il y a eu des bagarres dedans, il y a eu des trucs dedans. Et il fallait faire comme ça. Ce qu'on a fait hier, c'est ce qui doit se passer. On doit faire le jeu normalement. Quand il y a des anomalies, des trucs qui ne sont pas normaux, il faut les revendiquer au moment même. Pas laisser les trucs passer et puis vous déposer un recours. Ça ne sert à rien. Il faut battre le fer quand il est encore chaud. Et je dis merci